Autocar Saviem 1977 S53, démarrage et petit voyage entre Aîné-le-Château et Ille-et-Bardé, dans l'Allier. On est obligé d'être très poli avec les autres. Pour quelle raison? Ah, sinon on l'écrase, hein. Il gagne jamais. Ah d'accord. Donc là, enfin, monsieur, avec sa petite voiture, il voulait être poli, mais maintenant je pouvais pas parce qu'il était... Vu comment tourne le bus, je l'aurais écrasé. Donc je suis obligé d'assister pour être poli. Ah. Enfin, généralement t'es poli, non? Oui. Sortie d'Aîné-le-Château. Le panneau routier faisant foi. Alors dans ce sens-là, c'est pas marqué que la route elle est interdite au plus de 7,5 tonnes. C'est dans l'autre sens que c'est marqué. Mais il y a 10 ans de ça. Oui. Alors je vais profiter de cette petite vidéo et de la conduite d'un véhicule ancien pour expliquer ce que c'est que la technique du double débrayage. Parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur la technique du double débrayage, qui est une technique qui s'utilisait sur les véhicules des années 50. Et déjà sur ce véhicule-là, ça ne s'utilisait plus. On passe la première. Sans appuyer sur la pédale, on enlève la vitesse, on appuie sur l'embrayage et on enclenche la deuxième vitesse. On accélère. On appuie sur l'embrayage après. Ça fait un... Oui, un... Donc on débraye. C'est pas très fluide. On débraye la vitesse sans appuyer sur la pédale d'embrayage. Et après, on appuie sur la pédale et la vitesse s'enchaîne tout de suite. Alors je vais me rapprocher un petit peu pour voir les... J'ai le droit d'être ici? Non. Non? C'est interdit de parler au conducteur. Pardon. C'est marqué là. D'accord. Je te parle pas, hein, je me parle pas. On rentre de nouveau dans Aîné-le-Château. Donc c'est des remparts du 14e ou 15e siècle. Enfin, ils sont du 12e, mais du coup, comme je disais, 14e, 13e siècle, ils étaient déjà là. Ils étaient encore là. Hop là, nous reprenons la route. Je reprends ma place. Alors pourquoi Aîné-le-Château? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un passage un peu particulier que nous allons faire. Et quoi de mieux qu'une petite promenade en bus de faire un petit passage un peu délicat. Vous voyez, les panneaux indiquent interdit au plus de 3,5 m, interdit au plus de 3,20 m de large. Et vous allez voir qu'avec un autocar, ça passe. Ben, ça passe parce qu'il fait la dimension. Ben, c'est ce qu'on va voir. Combien il fait de large? 2,50. Et de hauteur? 3,50. 3,50 donc c'est la limite. C'est la limite, oui. Admissible. On voit la voie qui se rétrécit. On commence à avoir des interdictions. Wow, c'est magnifique.
qu'il y a quelqu'un qui nous a filmé passant sous l'horloge. C'est vrai? Ouais. Faudra que je récupère. Et tu freines avec une manette ou avec les... T'as une pédale pour freiner? Oui. On a un ralentisseur électrique. C'est cette manette-là. Et c'est un électroaimant qui est autour de l'arbre principal du bus. Et quand on envoie de l'électricité, ça fait une résistance. Ça offre une résistance à l'arbre et du coup, ça le ralentit. Voilà. D'accord. Donc là, on a un premier plot. Voilà, on sent qu'il ralentit. Là, on a un deuxième plot. Si je tire au quatrième plot, ça ralentit très très fort. Voilà. Oui, ok. Et en fait, si on maîtrise bien le véhicule, on utilise très peu la... On utilise très peu la pédale. De frein. Voilà, on a juste besoin... La pédale de frein, c'est vraiment pour l'arrêter complètement, quoi. Ok. Et si on gère bien, normalement, on n'a pas besoin de la pédale de frein. C'est une conduite qui se prévoit longtemps à l'avance. Oui, généralement, pour pas passer n'importe où, pour tourner, se retrouver coincé. Voilà. Donc là, quand j'arrive dans le petit virage, là, ça sert à rien d'accélérer, je sais que je ne passerai pas, quoi. Oui. Ensuite, c'est pareil, quand je vais arriver en haut de la butte, là, je sais qu'après ça descend et qu'il y a deux grands virages qui sont coup sur coup. Donc je ne vais pas réaccélérer, je vais le laisser aller. Ça a une énorme inertie, en fait. Donc dans la moindre descente, lui, le poids, il l'emmène. Hein. Ouais. Voilà, là, j'arrête d'accélérer, ça sert strictement à rien. Même un petit coup de ralentisseur. Et là, on va arriver sur une grande ligne droite où on va laisser le bus s'exprimer. S'exprimer, t'y es Oui. pour rien là-dedans. Ah si, justement, je vais appuyer. On peut avoir une idée de la vitesse à laquelle tu es là tout de suite? Allez, on y va, à fond. T'es à combien là? Là. 10-60, mais il doit être plutôt à 70. Ouais. Là, je pousse le régime à fond. Et on y va. C'est un autocar qui peut rouler à 110 Ah oui. et qui mange un quart de fois plus. Ah oui, aussi. Et je vais faire une manipulation rapide pour avoir des virages là-bas. C'est-à-dire? On va arriver un peu vite dans le virage, je vais vous montrer comment rapidement on peut faire tomber la vitesse, ralentir et aborder le virage en toute sécurité. D'accord, donc je me tiens. Ouais, accroche-toi. Pour montrer la puissance du ralentisseur. Là on doit être à 110. Ah Le oui. virage qui arrive. On va ralentir à mort. Ouah. Et voilà. Non, ça va qu'on est sur une route départementale, communale, quasiment. Et oui, c'est une plage horaire où il n'y a pas grand monde. Et toujours 50 ans. Ah bah oui. Bus ou pas bus?
Ça va barder. Bien. Il y avait des voisines, là, des vaches qui nous observaient. Est-ce que tu vas pouvoir tourner à gauche à la prochaine? Non. Non? C'est là qu'on va se dire au revoir. Bon. Ben, ce fut un grand plaisir. N'est-ce pas? Oui, c'est très agréable, à part que ça saute un peu sur la vidéo, mais c'est très agréable. À bientôt sur les lignes du S53. Entre Aîné et Valigny? Le seul arrêt de bus en pleine forêt. Ah. La seule gare routière en pleine forêt. Bon, comme ça, je vais me mettre de l'autre côté pour voir pour te voir partir quand même. Merci, Hervé. À bientôt. C'est un plaisir. Je prends mes affaires peut-être parce que Ouais. tu veux pas faire demi-tour. Ah, ciao, bye bye.